Chers amis, bonjour, bonsoir. Enfin, nous sommes sur Internet. Ravi de vous retrouver tous, même dans ces circonstances un peu particulières. Je vous rappellerai en 2020, le diocèse de Marseille va fêter le 300e anniversaire de la consécration de la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus par Monseigneur de Belzins. Cette consécration sera renouvelée dimanche des Rameaux par Monseigneur Aveline, un peu en avance au vu des circonstances particulières que nous vivons de confinement. L'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous avait déjà prévenu Coëlette. Alors espérons que dans cette petite ou grande vidéo, puissiez-vous nous suivre jusqu'à la fin, et bien cela vous soit profitable, que cette vidéo vous soit profitable, maintenant ou plus tard, parce que c'est l'avantage d'Internet, on peut le regarder quand on veut. Ce thème du Sacré-Cœur tombe à point nommé. Non seulement parce que c'est l'occasion de se souvenir que par la consécration au Sacré-Cœur, Marseille fut délivrée de la peste en 1720, et que ce même Sacré-Cœur n'a pas perdu de son pouvoir, et qu'il peut aussi bien nous délivrer de ce virus qui nous pousse au confinement aujourd'hui. En outre, ce confinement est une opportunité pour tous de nous recentrer sur ce qui est essentiel, sur notre vie familiale, notre vie conjugale, notre vie fraternelle, et qu'il nous faut mettre la charité, l'amour de Dieu au cœur de toutes ces relations qui sont certainement mises à rude épreuve en ce moment, à cause de cette promiscuité permanente. Donc, venons nous confiner dans le cœur de Jésus, venons puiser à sa source, au cœur, au Sacré-Cœur de Jésus. Il y a quelque temps, nous faisions une retraite sur la transfiguration et le prédicateur nous rappelait que la première icône que des moines doivent faire, eh bien, c'est une icône de la transfiguration. Et alors, il m'est venu l'idée d'aller voir justement est-ce qu'il y avait des icônes du Sacré-Cœur dans l'orthodoxie. Et pas d'icône du Sacré-Cœur. Rien, nada. Est-ce que cette dévotion est absente? Est-ce que c'est un oubli ou un simple point de vue différent? Alors, je suis allé voir sur quelques forums et j'ai vu que ce n'est pas du tout un oubli, mais que, au contraire, les orthodoxes considèrent cela comme quasiment hérétique. Et c'est même très très violent dans la formulation. Ils considèrent que c'est quasiment du nestorianisme rampant, du dolorisme nestorien, où seule l'humanité du Christ serait prise en compte avec sa proximité à l'homme souffrant, jusqu'à une quasi-disparition de sa divinité. Ah bon, faut tempérer ces sources parce que souvent ce sont des sources bien évidemment de sites français et donc souvent d'anciens catholiques qui ont passé à l'orthodoxie, qui ont besoin de se justifier. Voilà. Mais alors je voudrais du coup voir avec vous eh bien l'enracinement de cette dévotion du Sacré-Cœur, non seulement dans l'Écriture sainte, et également dans la tradition de l'Église, voilà, et de la justifier face à ceux qui la contestent. Alors le but de cette vidéo n'est pas de faire un topo d'apologétique ou de controverse face aux orthodoxes, mais qu'en ayant les arguments scripturaires, les arguments historiques, traditionnels, nous puissions bien comprendre et fonder cette juste dévotion du Sacré-Cœur. Alors tout d'abord, il s'agit de fonder correctement la dévotion au Sacré-Cœur en l'enracinant d'abord dans l'Écriture sainte. Déjà, dès le début de la création, nous voyons que Ève est tirée du côté d'Adam endormi. C'est évidemment déjà l'image du côté ouvert du Christ qui s'endort sur la croix. Et d'où jaillit le sang et l'eau, d'où jaillit l'Église et d'où jaillit les sacrements. Le prophète Jérémie, au chapitre 31, nous dit « La loi du Seigneur sera écrite dorénavant dans le cœur même des hommes de la maison de Juda et de la maison d'Israël. » Le prophète Ézéchiel, lui, nous dit qu'il répandra une eau pure et ils seront purifiés. Il ôtera de leur corps le cœur de pierre et il leur donnera un cœur de chair. Et il mettra en eux son esprit et ils observeront sa loi. Le même prophète Ézéchiel a également cette vision du côté droit du temple ouvert d'où jaillit un fleuve immense qui assainit et qui donne la vie. Le prophète Zacharie nous dit qu'ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Cette prophétie qui est reprise donc, dans l'évangile de Saint Jean au moment de la crucifixion. Et enfin, Isaïe nous dit « Vous puiserez avec joie les eaux aux sources du Sauveur ». Dans le Nouveau Testament, il y a des références évidemment au cœur
Il y a l'eau qui jaillit du cœur, dans l'évangile de Saint Jean. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Chapitre 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Saint Matthieu, au chapitre 11, nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » Il y a beaucoup de références sur le cœur, l'eau qui jaillit du cœur dans l'Écriture sainte. Ce sont les principales. Examinons maintenant, si vous nous suivez encore, les fondements historiques du Sacré-Cœur. On n'a pas attendu le XVIIe siècle et Sainte Marguerite Marie pour contempler, pour prier, pour vénérer le Sacré-Cœur de Jésus. Et avec le Sacré-Cœur, nous avons un bel exemple de ce qu'on appelle le désenveloppement homogène du dogme. Le désenveloppement homogène du dogme, de cette piété, comment expliquer cela ? Vous savez que Dieu a parlé aux hommes par les patriarches, par les prophètes, ultimement par son Fils, et que la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Et quand Saint Jean meurt, tout ce que Dieu a voulu dire aux hommes pour leur salut, tout ce qui était nécessaire aux hommes pour être sauvés, a été transmis. Voilà. Et qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau prophète ou d'une nouvelle révélation, ce qui reviendrait à dire que Dieu aurait oublié de nous dire quelque chose d'important. Donc charge à l'Église maintenant d'expliquer, d'expliciter, de désenvelopper, de décortiquer tout ce qui lui a été transmis par le Christ et les apôtres. Les apôtres ne priaient pas le chapelet autour de la Vierge Marie, pas plus qu'ils ne pratiquaient l'adoration eucharistique ni la dévotion au Sacré-Cœur. Alors d'où cela vient-il ? Comprenons que les premières questions auxquelles l'Église a été confrontée ce sont des querelles christologiques. Comme le docétisme, le nestorianisme, l'arianisme, le monophysisme, le monothélisme, et puis également des hérésies trinitaires. L'Esprit Saint est-il Dieu, par exemple. Alors faisons un rapide petit tour de ces conciles qui ont permis de définir un peu la foi de l'Église, qui posent déjà les jalons de la théologie du Sacré-Cœur. Je ne résiste pas déjà en tout premier concile. Ce n'est pas un concile œcuménique, c'est juste un concile local, le concile d'Elvire en l'an 300. Donc l'Église est à peine sortie des persécutions, grandes persécutions romaines, que tout de suite l'Église se réunit, fait un concile et rappelle la règle du célibat ecclésiastique. Voilà. Donc c'est pas du tout un truc inventé par je ne sais quel pape au Moyen-Âge pour embêter les ecclésiastiques. Non, c'est quelque chose ancré très profondément, très ancien, dans l'histoire de l'Église. Et voilà, si c'est pas anodin, si cette question qui pourrait n'être apparemment qu'une question disciplinaire est traitée tout de suite par un concile, c'est dire à quel point la chose est importante et que la règle était déjà connue, qu'il avait quand même été nécessaire de la rappeler. Bref, le premier grand concile, c'est celui de Nicée en 325, qui passe à Arius, qui rappelle la divinité de Jésus, fils de Dieu. Le concile de Constantinople en 381, qui définit la Trinité, la divinité du Saint-Esprit contre Macédonius et les pneumatomaques. Le concile d'Éphèse en 431, celui-là nous intéresse tout particulièrement, puisque c'est lui qui affirme l'unité du Christ dès sa conception, contre Nestorius, qui était patriarche de Constantinople. Et ce Nestorius redoutait une confusion possible entre l'homme Jésus et le Logos divin. Voilà. Et donc il enseignait que la Vierge Marie n'a donné naissance qu'à un humain, voilà, qui est indissolublement lié au Logos divin. Mais voilà, Nestorius enseignait que les deux natures coexistaient dans le Christ, mais qu'elles étaient totalement séparées. Alors ce concile d'Éphèse en 431 affirme qu'il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, la personne du Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la Vierge Marie pourra être dite mère de Dieu, puisqu'elle est mère d'une personne qui est Dieu. Le concile de Chalcédoine en 451 contre les monophysites qui pensaient que la nature divine absorbait la nature humaine.
Et voilà, ce concile de Chalcédoine va définir les deux natures, sans confusion ni mélange. Le concile de Constantinople II, en 553, va réaffirmer la condamnation du nestorianisme. Constantinople III, en 680, va condamner le monothélisme qui affirme que le Christ a une seule énergie, une seule volonté divine, malgré ces deux natures. Et enfin, le concile de Nicée II, en 787, huitième des derniers grands conciles, qui affirme que l'honneur rendu aux images s'adresse non à l'image elle-même, mais à la personne qui est représentée. Il va établir une distinction entre l'adoration, qui doit s'adresser uniquement à Dieu, et la vénération que l'on porte à des images, à des reliques ou à des saints, pour rendre grâce à Dieu. Et ce concile condamne les iconoclastes comme des négateurs de l'incarnation de Dieu. Et ça est très important, puisque, on retrouvera ça plus tard avec l'islam qui va briser les images, ou même le protestantisme. Voilà. Donc tous ces conciles sont très importants et permettent de voir un peu l'élaboration du dogme et de la piété des chrétiens. Nous reviendrons sur le concile d'Éphèse un peu plus tard. Voyons maintenant ce que les saints nous ont laissé à travers l'histoire. Ils sont nombreux à avoir contemplé, médité sur le cœur du Christ et ses douleurs. Alors voyons déjà dans l'ère patristique. L'un des plus anciens saints que nous connaissions, c'est Saint Justin, père de l'Église, apologiste romain, qui donne dans son dialogue avec Tryphon le texte extra-biblique le plus ancien que nous connaissions sur le cœur du Christ. Je vous lis. L'expression « comme de l'eau se sont écoulés et ont été dispersés, mes os, mon cœur est devenu... » et ont été dispersés. « Mes os, mon cœur est devenu comme une cire fondue au milieu de mes entrailles. » était aussi une prédication. Et c'est ce qui lui est arrivé cette nuit-là, où ils s'en vinrent contre lui sur le mont des Oliviers pour le saisir. Car dans les mémoires que j'ai dit, que ses apôtres et leurs disciples ont composés, il est écrit qu'une sueur comme faite de caillots de sang lui coulait, tandis qu'il priait en disant « Que s'éloigne, si c'est possible, ce calice. » C'est que son cœur était évidemment tout tremblant. De même ses os, son cœur était comme une cire fondante qui coulait dans ses entrailles, afin que nous sachions que le Père, à cause de nous, a voulu que son Fils souffre réellement de semblables douleurs, et que nous ne disions pas que, Fils de Dieu, il ne sentait pas ce qui lui arrivait et survenait. Nous autres chrétiens, nous sommes le véritable Israël, né du Christ, car nous avons été taillés dans son cœur comme des pierres arrachées au rocher. Saint Irénée, évêque de Lyon, qui est mort en 202, pour qui l'Église est la source de l'eau vive qui vient à nous du cœur du Christ. Un manuscrit syriaque du IVe siècle écrit « Son cœur s'est rempli de tristesse à cause de nos iniquités, c'est-à-dire comme effet de son amour envers les créatures exposées à se perdre. Le Seigneur s'est attristé également en voyant ceux qui l'avaient trahi et crucifié, et il a prié pour eux avec des larmes pour nous donner l'exemple, afin que nous prions nous aussi pour ceux qui nous font du mal, versant nos larmes pour implorer leur pardon, comme lui-même l'a fait pour nous devant son Père. » Versant des larmes pour implorer leur pardon. Alors nous voyons à travers ce manuscrit déjà les prémices de la théologie de la réparation, ce que nous verrons avec Sainte Marguerite Marie. Saint Hippolyte de Rome, mort en 235, voit dans ce fleuve d'eau vive la réalisation de la figure des 4 fleuves qui arrosaient le paradis, le fleuve qui renouvelle à son tour la terre en un nouveau paradis. Saint Cyprien, mort en 258, évêque de Carthage, disait ceci : « C'est par la vertu de la mort du Christ que la sentence de notre condamnation fut déchirée, que nos péchés furent effacés et que nous avons recouvré notre liberté. Et par un privilège spécial, la charte de notre pardon fut scellée du sceau de la plaie latérale. Ô chrétiens, voyez donc la profondeur de cette plaie, et par cela même l'étendue de l'amour du Christ. Par elle, la vraie fontaine vous est ouverte, c'est-à-dire le cœur de Jésus dans lequel vous pouvez entrer. Pénétrez-y donc, car il peut vous contenir tout entier. » Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie et considéré comme le père de l'orthodoxie, prolonge ce regard sur la plaie du côté et dit ceci : « De toutes les plaies du Sauveur, aucune n'est comparable à celle de son côté d'où s'écoule le sang et l'eau. De même que par la femme formée du côté du premier homme vint la chute, de même aussi la rédemption et la réparation
nous sont venus du côté ouvert du second Adam, la rédemption par le sang et la purification par l'eau. Venons en Occident et citons saint Ambroise, évêque de Milan, qui explique les psaumes et qui invite les fidèles à s'abreuver au Christ lui-même. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le rocher dont les eaux découlent. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la source de vie. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la paix. Abreuve-toi auprès du Christ, car des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein. Il nous faut parler également de l'image de Jean, qui est penché sur le cœur du Christ au cours de la Sainte Seine et sur lesquels ils sont nombreux à avoir médité, les saints. Saint Grégoire de Nice dit que celui qui pendant la scène reposa sur la poitrine du Seigneur aimait la doctrine du Verbe. Comme une éponge, il trempe son cœur dans la source de vie, tout imprégné par une ineffable vue des mystères du Christ. Il nous révèle son âme remplie de la science du Verbe et nous fait part des vérités qu'il a puisées à leur source. Il affirme de sa grande voix que le Verbe est éternel. Saint Augustin nous dit ceci. Saint Jean a reçu du Seigneur, sur la poitrine duquel il reposa à la scène, afin de signifier par là qu'il lui fut donné de puiser des mystères plus profonds, au plus profond de son cœur. Saint Jean donc reçut du Seigneur la grâce tout à fait spéciale de pouvoir dire sur le Fils de Dieu des choses telles que l'esprit des petits peut bien en être aiguillonné. Il voit plus haut que toute créature, car il boit à la poitrine du Seigneur. C'est lui, Jean, le saint évangéliste, celui que Jésus préférait tellement qu'il a reposé sur sa poitrine. Là était caché le secret où il devait boire ce qu'il nous restituerait dans son évangile. Saint Paulin de Nol nous dit à son tour que Jean, qui eut le bonheur de reposer sur la poitrine du Seigneur, fut rempli de l'Esprit Saint, car il puisa directement au cœur de la sagesse, qui crée à toute chose, une intelligence qui dépasse celle de toutes les créatures. Un autre élément de ces prémices à la dévotion au cœur du Christ est l'image de l'Église, née du cœur du Sauveur transpercé par la lance. Cette théologie de l'Église, la nouvelle Ève, née d'un nouvel Adam, trouve ses fondements en plusieurs passages du Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, ou dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, ou l'Épître aux Hébreux. Citons Tertullien, apologiste d'Afrique du Nord, qui dit ceci: « Le sommeil d'Adam figurait la mort du Christ qui devait s'endormir sur la croix pour laisser sortir de la plaie de son côté l'Église, la véritable mère des vivants. » Saint Jean Chrysostome, l'un des 4 grands docteurs de l'Église orientale, moine, ermite, et puis nommé contre son gré évêque de Constantinople, nous dit ceci: « La lance du soldat ouvrit le côté du Christ, et voici que de la blessure de son côté, le Christ a formé l'Église, tout comme Ève, notre première mère, fut tirée de la côte d'Adam. C'est pourquoi, saint Paul dit, nous sommes la chair de sa chair et les os de ses os. » Il veut parler de la blessure ouverte du côté de Jésus. Comme Dieu tira une côte de la poitrine d'Adam pour en former la femme, le Christ fit couler de la blessure de son côté l'eau et le sang pour en tirer l'Église. Saint Augustin, que nous avons cité plus haut, nous dit « Adam dort afin que naisse Ève. Le Christ meurt afin que naisse l'Église. » C'est avec dessein que l'évangéliste Jean ne dit point « La lance frappa le côté de Jésus » ou bien « La lance le blessa », mais qu'il assure expressément qu'elle l'ouvrit. Car de ce côté ouvert, comme d'une porte de vie, sont sortis les sacrements, sans lesquels personne ne peut entrer dans la véritable vie. Cette eau salutaire tempère la soif, elle nous purifie et nous sert de breuvage. La blessure du côté était figurée par l'ouverture que Noé reçut ordre de faire sur l'un des flancs de l'arche, et par laquelle entrèrent les êtres animés qui ne devaient pas périr dans le déluge. Tout ceci était l'image de l'Église. Elle était encore figurée, cette blessure, par le côté d'Adam, d'où la première Ève fut tirée. Ève fut appelée la vie, ou la mère des vivants. Là se trouvait renfermé le grand mystère de l'avenir. Ainsi Jésus-Christ, le second Adam, vit la Sainte Église, son auguste épouse, sortir de son côté lorsqu'il sommeillait sur la croix. Nous voyons que le culte d'un cœur ne se limite surtout pas au seul organe du cœur, au seul cœur, mais qu'il renvoie à toute la personne du Christ.
dans son corps mystique qu'est l'Église. Vénérer le cœur de Jésus, parler de son cœur, eh bien, c'est parler de toute la personne de Jésus et c'est parler de son Église. Avançons maintenant dans le temps, pour ceux qui nous suivent encore, et voyons ce qu'en pensent les saints du Haut Moyen-Âge. Saint Bède le Vénérable, eh bien, contemple dans la plaie du côté l'amour du Sauveur pour son Église. Saint Pierre d'Amiens nous dit ceci: c'est dans ce divin cœur que nous trouvons les armes pour nous défendre, des secours puissants contre les tentations et des plus pures délices dans cette vallée de larmes. Êtes-vous affligés? Le souvenir de vos péchés vous trouble-t-il? Entrez dans le cœur de Jésus, c'est un asile assuré. Saint Bernard, grand poète, grand saint, mort en 153, nous dit ceci: ô très doux Jésus, que votre cœur est un riche trésor, je ne veux rien oublier pour le gagner et le posséder. Ce sacré cœur sera désormais et le temple où je ne cesserai de l'adorer, et la victime que je lui offrirai continuellement, et l'autel où je lui ferai mes sacrifices. Il dit encore: le fer a transpercé son âme, il a touché son cœur. Je vois le secret du cœur par la blessure du corps. On dit de Sainte Claire également qu'elle adorait ce cœur plusieurs fois par jour dans le Saint-Sacrement. Saint Thomas d'Aquin, qui a un point de vue original, nous dit ceci: le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture qui manifeste le cœur du Christ. Ce cœur était fermé avant la Passion, car l'Écriture était obscure, mais l'Écriture a été ouverte après la Passion, car ceux qui la considèrent avec l'intelligence qu'ils ont désormais discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. Sainte Mechtilde de Hackborn, cette mystique rhénane, fut la préceptrice de Gertrude d'Efta, et Gertrude d'Efta a posé des fondements capitaux dans la théologie du Sacré-Cœur. Nous arrivons donc à Sainte Gertrude d'Efta en 1302, donc 400 ans avant Sainte Marguerite Marie, et elle dit ceci: le cœur humain de Jésus a été déifié par la Trinité, afin de rendre à celle-ci l'hommage d'amour parfait et de suppléer par là aux déficiences de la créature humaine. Mais comprenons que parce que l'homme n'est plus capable à cause de son péché, de parvenir jusqu'à Dieu, de s'élever jusqu'à lui, de rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû, Dieu lui-même prend un cœur humain, prend une chair humaine et la déifie pour pouvoir rendre à la Trinité le juste culte qui lui est dû. La christologie de Gertrude d'Efta présente un certain caractère alternatif que ses écrits justifient de la manière suivante. En utilisant le concept de verbe incarné, l'Évangile selon Jean s'adresse à l'intelligence humaine, mais il faut désormais présenter le message chrétien avec plus de chaleur et d'émotion afin de ranimer la ferveur du monde contemporain que la Sainte définit conformément à un cliché médiéval comme vieilli et engourdi dans son amour pour Dieu. Sainte Gertrude a eu des révélations de la part du Seigneur et sur justement son Sacré-Cœur. Et elle s'adresse à Saint Jean en lui disant: comment se fait-il, Saint Jean, vous qui avez reposé sur le cœur de Jésus à la Seine, comment se fait-il que vous n'ayez pas ressenti, que vous n'ayez pas pu ressentir tout cet amour qui était contenu dans ce cœur? Ou plutôt, pourquoi ne nous l'avez-vous pas transmis dans l'Évangile? Pourquoi est-ce que rien ne nous est dit? Le Christ lui répond que ce n'est pas que Saint Jean n'a pas ressenti les choses, mais que s'il n'a pas dit dans l'Évangile, qu'il n'a pas révélé tous les secrets qu'il a puisés à ce moment-là, c'était pour que ce secret puisse être révélé à une époque où la charité se serait refroidie. Après Gertrude d'Efta, il y a eu d'autres saints, saint Elzéar, qui s'entretenait si souvent avec le Sacré-Cœur qu'il renvoyait tous ceux qui s'informaient à lui de sa demeure. Il renvoyait vers le Sacré-Cœur tous ceux qui venaient
lui demander quelques conseils. Sainte Catherine de Sienne, qui a vécu cet échange des cœurs avec Jésus. Saint Jean Eudes, enfin Sainte Marguerite Marie, que vous reverrez dans une vidéo ultérieurement. Saint Claude la Colombière, Sainte Anne-Madeleine Rémusat, enfin elle n'est pas encore sainte, la vénérable Anne-Madeleine Rémusat, que l'on vénère à Marseille, qui espérons sera canonisée un jour. Et enfin Sainte Faustine Kowalska, tous les saints récents ont eu cette dévotion au Sacré-Cœur. Alors la dévotion au Sacré-Cœur connaît une reconnaissance particulière de la part de l'Église et par l'Église avec l'institution d'une fête liturgique demandée par le Christ à Sainte Marguerite Marie et qui correspond donc à un développement historique. Cette fête donc a été instituée en 1765. Elle a été étendue à l'Église universelle en 1856, mais il manquait quelque chose de spécifique. C'était l'amende honorable, c'est-à-dire la consolation du Christ, la compassion aux douleurs du Christ, le soulagement de ses douleurs, la réparation du coup pour nous et les autres. Vous savez qu'il y a 4 dimensions dans la prière, en tout cas 4 dimensions dans le sacrifice de la messe. La messe est un sacrifice latretique, un sacrifice d'adoration, c'est un sacrifice eucharistique, de louange, d'action de grâce, de remerciement. C'est un sacrifice propitiatoire, qui consiste donc à réparer, à demander pardon, et enfin un sacrifice impétratoire, pour demander des grâces. Alors, voilà, c'est la dévotion au Sacré-Cœur a pour but de nous faire rentrer aussi dans cette dimension propitiatoire, de réparation, de demande de pardon pour tous les outrages faits au cœur de Jésus. Cela trouve un écho, notamment dans la neuvaine à la miséricorde divine, où nous voyons ce pouvoir accordé à tous ceux qui, justement, ont cette dévotion, cette piété envers la miséricorde, envers le cœur de Jésus. Ce pouvoir, est celui d'adoucir, d'apaiser, de soulager la souffrance du Christ. Nous voyons que Jésus se laisse immanquablement toucher par le recours à son Sacré-Cœur, à sa miséricorde. Je ne refuserai rien, je ne pourrai rien refuser à l'âme qui aura recours à ma miséricorde. C'est plus fort que lui, ça lui échappe. Un peu comme la femme hémorroïde dans l'Évangile qui touche par derrière le manteau, la frange de Jésus, et avec foi, et qui lui arrache la guérison de force. Comme si cette guérison sortait de Jésus indépendamment de sa volonté. Le pénitent qui va se confesser arrache en quelque sorte l'absolution au prêtre et obtient de Dieu le pardon. Comme le prêtre arrache à Dieu, commande à Dieu de venir lors de la consécration. Comme Monseigneur de Belzins a arraché au cœur de Jésus la bénédiction de Marseille et la fin de la peste, il y a 300 ans. Comme la Vierge Marie a ce pouvoir sur Jésus, que nous pensions à Cana, où elle n'a pas besoin de dire grand-chose à son fils, simplement ils n'ont plus de vin, et Jésus va faire ce miracle. La Vierge Marie presque arrache à Jésus ce miracle. Nous voyons tout le pouvoir d'une mère sur son fils. La dévotion au Sacré-Cœur donc tomberait, soi-disant, sous le coup des anathèmes du Concile d'Éphèse. Ce Concile d'Éphèse, donc en 431, qui avait défini l'union hypostatique, c'est-à-dire que dans le Christ, il y avait une seule personne en 2 natures, Dieu qui est vraiment homme Jésus qui est vraiment homme et vraiment Dieu, 2 natures distinctes qu'on ne peut séparer. Donc les orthodoxes nous disent que vénérer le Sacré-Cœur, cela reviendrait à séparer ces deux natures, cela reviendrait à saucissonner Jésus en quelque sorte. Alors, loin de nous l'idée de saucissonner Jésus ou de séparer les 2 natures du Christ. En effet, que devient la nature humaine du Christ si elle n'est pas unie hypostatiquement à celle du Verbe? Et comment le Verbe nous sauve-t-il efficacement si ce n'est par son humanité? Mais si nous contemplons et si nous avons une dévotion envers le Sacré-Cœur, c'est bien parce que le cœur
c'est finalement le seul organe du Christ, le seul organe interne du Christ, qui nous a été donné de voir, puisqu'il fut non pas percé ou blessé, mais ouvert pour que nous puissions y entrer. Je voudrais terminer en citant l'encyclique du pape Pie XII, une très belle encyclique qu'il a Aurietis Aquas, qu'il a écrite justement sur le Sacré-Cœur en 1956, et il nous dit ceci, pour que bien nous comprenions l'importance et la place du Sacré-Cœur dans notre prière, dans notre dévotion. Ce cœur, sans doute, n'est plus sujet aux vicissitudes de cette vie mortelle, mais il vit, il bat, il est uni indissolublement à la personne divine du Verbe, et en elle, par elle, à la volonté divine. Le pape Pie XII explique que le culte au Sacré-Cœur est celui de l'amour divin et humain du Verbe incarné, qu'il n'est pas une forme commune de piété que chacun peut arbitrairement faire passer au second rang ou déprécier, mais que c'est une discipline qui conduit excellemment à la perfection chrétienne et qui alimentera et accroîtra le culte de la Sainte Croix et l'amour envers le très auguste sacrement de l'autel. Il précise que le culte du Sacré-Cœur de Jésus est le culte de l'amour que Dieu a pour nous en Jésus et en même temps la pratique de notre amour envers Dieu et les autres hommes. Le Saint-Pape Jean-Paul II nous disait que dans le Christ, Dieu a vraiment assumé un cœur de chair. Il n'a pas seulement un cœur divin riche en miséricorde et en pardon, mais qu'il a aussi un cœur humain, capable de toutes les vibrations de l'affection. Alors si ce cœur a été ouvert, c'est pour que nous puissions y entrer. Ce n'est pas juste le privilège de Saint Jean qui a reposé sur le côté ouvert, sur le côté de Jésus à la scène. L'Évangile nous dit bien que c'est le disciple bien-aimé qui a reposé sur le côté. La tradition nous rapporte en effet que ce disciple bien-aimé, c'est Saint Jean, mais que si Saint Jean ne donne pas son nom à ce moment-là, mais qu'il prend bien soin de nommer juste le disciple bien-aimé, c'est comme pour laisser une sorte de place vide. Qui est ce disciple bien-aimé ? Pouvons-nous nous poser comme question ? Eh bien, ce disciple bien-aimé, c'est pas simplement Saint Jean, c'est chacun de nous. Chacun de nous est appelé à rentrer dans ce cœur ouvert de Jésus. Alors, faisons le pas, entrons dans ce cœur.